C'est pas possible, ça passe trop vite. C'est déjà la dernière partie de Digital avec Cyril Verret qui est de retour. Ça va toujours? Comme toujours. Depuis tout à l'heure. Cyril, tu nous parles du premier snowboard connecté. Ouais, alors c'est simple, toutes les semaines on dit le premier machin connecté. on est les Tout premiers. est connecté aujourd'hui. Ouais, toujours. Voilà. Donc là, on parle d'un snowboard, mais plus précisément de fixation. Si tu veux, ça s'adapte à tous les snowboards qui existent, à toutes les planches, on va dire. C'est 2 fixations. Ça s'appelle le Cerevo Xone Snow. C'est pas hyper facile à dire. Le Cerevo Xone Snow. C'est ça. Donc c'est ce que tu vois à l'écran. C'est des fixations qui ont la particularité de mesurer ton centre de gravité, la pression de tes pieds et la façon dont tu te tiens. Et c'est incroyable. Ouais. Alors, ça, évidemment, c'est pas pendant qu'on ride, c'est après coup, j'imagine. Ah non, c'est pendant. Ça enregistre ta... Oui, ça l'enregistre, évidemment, mais... et après, ça te fait une synthèse. T'as pas le temps. Pas son smartphone en descendant, quoi. Voilà. D'accord, et ça permet d'analyser un petit peu ses erreurs. Ouais, ça te coach un petit peu. Et si tu veux, justement, c'est intéressant que tu en parles, quand tu es en plein snow, quand tu es en train de descendre, tu sais pas si tu tiens bien, et ben, ils ont intégré des LED dans les fixations qui s'illuminent en bleu si tu es bien, et qui s'illumine en rouge si tu te tiens mal. Donc ton téléphone est dans ta poche, mais en revanche, en regardant ton snow, parce que tu regardes tes pieds. Ouais. Tu vois ? Ouais, moi, je regarde mes pieds de très près, quoi, genre en mangeant la poudre rose. Mais en regardant la couleur de tes fixations, ça te dit si tu es bon ou pas. C'est génial. Est-ce que c'est genre une vision de l'esprit ou est-ce que ça va vraiment sortir? Ça va vraiment sortir. En automne 2015, ça va coûter 400 $. Quand même. Il y a une autonomie de 6 à 8 heures et ça sera compatible Bluetooth pour iOS et Android. Ouais, et pour ceux qui ne tombent pas en faisant du snow, ils vont pouvoir tomber maintenant en regardant leurs chaussures au lieu de regarder devant eux. Voilà. C'est l'idée. Ouais. Donc ça sort, c'est pour l'hiver prochain. En gros, c'est pour l'hiver prochain, mais l'hiver prochain, vous pourrez dire ça, je l'ai vu la première fois sur Sport 365. Il y a un concours qu'on aime beaucoup chez nous, c'est le concours des jeunes inventeurs du magazine Science et Vie Junior. C'est un truc qui a lieu tous les ans, c'est un petit peu le concours Lépine des jeunes. Et tu t'es rendu aux délibérations du jury. C'est ça, donc ça s'appelle les 12 inventions, c'était à Paris. Et en fait, si tu veux, chaque année, ils sélectionnent chaque mois un gagnant parmi des compétiteurs qui inventent des choses, donc il y en a 12. Qu'on voit dans le magazine. Voilà. Et à la fin de l'année, il y a 12 inventeurs. Voilà. Et eux sont en compétition. Voilà, donc ça s'appelle les 12 inventions. Et là, il y avait, si tu veux, le podium des 3 meilleurs. Donc ils ont dû sélectionner qui avait gagné. Alors le premier... Alors on peut le dire, le premier, moi je trouve ça génial. Ouais. C'est un jeune, c'est un lycéen qui a inventé une machine pour couper les gâteaux à parts égales en fonction du nombre d'invités. Voilà. Tout ça parce qu'on est 2, c'est facile. Ouais. On est 12, mais ça marche. Ça marche. Ça marche, ouais. Tu le programmes, genre tu as une petite télécommande, tu lui dis je veux 12 parts et il te le fait tout seul. Quoi. Comme ça, il n'y a plus d'embrouille. Genre, tu as eu la plus grosse part, c'est fini. Ça, voilà. Ça c'est génial. Donc lui a gagné. Il a gagné, ouais. Mais tu as trouvé des jeunes inventeurs qui ont créé quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui. C'est en rapport avec le vélo. C'est ça. Donc ils n'ont pas gagné, ils ne sont pas dans le podium malheureusement, mais ils ont inventé un vélo qui passe les vitesses automatiquement. C'est dingue ça. Ouais. La boîte auto sur un vélo, quoi. Comment ? La boîte auto sur un vélo. C'est ça, ouais. Alors tu vas voir, c'est un petit peu, le boîtier est encore un petit peu gros, ça fait encore, tu vois, retour vers le futur, mais ça marche bien. Donc on les a interviewés. On va regarder ça et on te remercie Cyril. Rendez-vous la semaine prochaine. Avant d'accueillir notre prochain invité qui va nous parler high-tech et e-sport, on regarde ton sujet et on découvre cette boîte de vitesse automatique pour les vélos. On a eu l'idée de participer au concours Science et Vie. On ne savait pas quoi faire, juste y participer. Et on a pensé à diverses inventions, mais chacune était vraiment soit pas utile, soit pas faisable, parce que c'était vraiment un gros projet énorme. Donc on a laissé un peu tomber le projet de faire le concours Science et Vie. Et moi j'avais pensé, parce que j'avais une petite sœur qui ne comprenait pas pourquoi il fallait passer les vitesses. Donc elle moulinait qu'en première, mais le problème c'est qu'en première on mouline, et en sixième on va plus vite, mais on mouline moins. Et donc ça c'était un peu dur à comprendre pour une enfant de 5-6 ans qui vient d'apprendre à faire du vélo. Donc du coup, on avait pensé juste à faire un système avec un bouton qui faisait que quand on appuyait, ça passait toujours à la vitesse supérieure. En fait, c'était la même chose qu'un vélo simple, sauf que le passage de vitesse était électrique. Et alors, on s'est dit carrément, avec Corentin, de faire la boîte automatique. Donc il n'y a même plus à penser à passer les vitesses, ça le fait tout seul. Alors en fait, il y a un capteur qui est sur le pédalier et qui compte le nombre de tours de pédalier. Et après, il envoie, à chaque tour, il envoie un signal électrique à la carte Arduino dans le boîtier. Et donc la carte, elle compte le nombre de tours. Et s'il y a, en fonction du nombre de tours, elle décide ou pas de changer la vitesse.
Et donc, elle envoie, si elle décide de changer la vitesse, elle commande le moteur pour qu'il tire ou qu'il détende le câble. Moi, j'aurais bien voulu le tester sur un vélo électrique parce que c'était vraiment pour ça, avec un capteur, enfin, avec un panneau solaire pour vraiment mettre encore l'écologie là en avant. Mais un vélo électrique, c'est pas gratuit, 1000 € non plus, c'est pas dédié à un vélo électrique. Le plus dur, c'était le programme parce qu'on avait vraiment, on est parti de rien quoi, parce que on n'apprend pas ce genre de trucs en cours. Et avec des tutoriels sur internet et tout ça, on peut arriver à faire un truc. On a mis du temps, mais on a réussi quoi. On a des idées, mais le problème c'est que les brevets c'est cher déjà. C'est cher et les 1000 € ça suffit pas pour faire le brevet. On n'apprend pas ce genre de truc en cours. C'est bien dommage, hein, parce qu'en tout cas, le résultat est saisissant. Le vélo automatique, l'une des 12 inventions qui étaient donc en compétition dans ce concours des jeunes inventeurs organisé par Science et Vie Junior Magazine. Charles Lelong nous rejoint. Bonjour Charles. Bonjour. C'est même pas la peine de vous présenter, c'est marqué dessus. Vous bossez chez BenQ, qui est un fabricant taïwanais de matériel informatique. Alors de matériel informatique notamment, mais le cœur de notre activité, c'est l'image. Donc parmi les catégories principales de BenQ, on va trouver les vidéoprojecteurs d'un côté et les moniteurs de l'autre. Moniteurs qui sont divers et variés, qui vont répondre à différents besoins de niche, et notamment les moniteurs gaming pour l'univers du e-sport. Et c'est la raison pour laquelle on vous a invité cette semaine dans Digital, puisque vous êtes très investi dans le sport électronique, le e-sport, on en parle beaucoup, puisque évidemment quand on joue à haut niveau, on a besoin d'avoir une souris précise, un clavier précis et un moniteur qui l'est tout autant. Donc vous avez choisi de vous adresser aux équipes de e-sport. On voit quelques-uns de vos moniteurs. Ça fait combien de temps que vous êtes positionné sur le e-sport ? Alors ça fait à peu près 5-6 ans que BenQ intervient dans le domaine du e-sport. C'est à une époque où en fait il a été décidé de dédier une équipe à ce sujet au sein de nos équipes de R&D. Et c'est la période qui a coïncidé aussi avec le sponsoring d'équipes professionnelles avec lesquelles on a travaillé pour développer des produits qui soient en affinité avec leurs besoins. Alors est-ce que ça veut dire que vous avez des gammes de produits orientés e-sport ou c'est des innovations qui bénéficient à l'ensemble de vos moniteurs ? Alors c'est un petit peu comme dans le domaine de l'automobile, où vous avez des fonctionnalités qui arrivent d'abord sur les produits professionnels, et donc typiquement les produits de e-sport, et puis ensuite on va décliner ça sur les gammes plus grand public, l'idée étant de faire profiter tout un chacun des avancées technologiques au fur et à mesure qu'elles se présentent. Alors votre place dans le e-sport, on vous a vu notamment lors de la dernière édition de la Paris Games Week, hein, qui accueillit la Coupe du Monde des jeux vidéo, le SWC, qui se déroule donc chaque année en France. Là vous êtes le sponsor officiel. Alors on est sponsor officiel pour la partie écran, effectivement au niveau de l'ESWC, mais aussi au niveau de nombreuses compétitions européennes. Je pense notamment à la DreamHack dans les pays nordiques et d'autres compétitions en Allemagne ou en Pologne. Donc là, ça veut dire que c'est vos moniteurs, vos écrans qui équipent l'ensemble de la compétition. Les joueurs, pas simplement les joueurs que vous sponsorisez, tout le monde joue là-dessus. Vous êtes l'équipementier en gros, quoi. On est l'équipementier de ces compétitions, effectivement, aussi bien sur toute la partie des pré-séries que sur la partie de la compétition finale, donc sur l'estrade principale où vont s'affronter les meilleures équipes. D'accord. Les prochains événements dont vous êtes partenaire ? Alors le prochain événement à venir très prochainement, c'est le SWC pour la partie Call of Duty. Ah oui, alors ça c'est un événement, si vous jouez à Call of Duty ou si vos enfants jouent à Call of Duty, à mon avis, ils vont vouloir vous amener au Zénith de Paris, c'est le premier week-end de mai. C'est ça. Pendant 2 jours, il y a les meilleures équipes du monde qui s'affrontent sur le jeu Call of Duty. Et donc là, ce que vous nous annoncez, on va la refaire, Charles, c'est que ce sera sur vos moniteurs. Effectivement. Pourtant, ils jouent sur console. Alors, jouer, c'est sur console ou sur PC. L'idée, c'est que quel que soit le type de matériel avec lequel on joue, on a besoin d'un écran. Et cet écran, il a besoin d'être performant, rapide, et de proposer en fait les meilleures conditions possibles pour l'utilisateur. Ça c'est vrai quel que soit l'univers. Donc en gros, un joueur professionnel de Call of Duty qui joue sur console, sur Xbox, hein, puisque je crois que c'est la console un petit peu officielle sur ce jeu dans les compétitions, le joueur pro, lorsqu'il s'entraîne chez lui, il ne branche pas sa console sur la télé, il la branche sur un écran, sur un moniteur. Alors c'est ce qui se passe de plus en plus, et notamment dans l'univers ou dans la galaxie gaming de BenQ, on sponsorise un certain nombre d'équipes qui jouent aussi bien sur console que sur PC. Et aujourd'hui, effectivement, ces équipes s'entraînent sur des moniteurs gaming
qui leur permettent d'avoir des produits qui sont extrêmement réactifs, qui travaillent à 144 Hz, avec un temps de réponse de 1 milliseconde, donc on est dans l'immédiateté. C'est plus rapide que la plupart des télés, quoi. Exactement, et ça leur permet d'optimiser leur performance, et c'est aujourd'hui un facteur clé de succès dans ce sport qui est en plein développement, et donc le e-sport. Pour ceux qui nous regardent et qui viennent de comprendre pourquoi ils sont pas très bons à Call of Duty, ça coûte combien un moniteur dit gaming avec des bonnes performances comme ça ? Aujourd'hui, pour moins de 400 €, vous avez un produit qui a l'ensemble des caractéristiques, aussi bien en termes de temps de réponse, donc de rapidité, que sur l'ensemble des fonctionnalités d'optimisation de l'image. L'échelle de gris, l'optimisation des couleurs qui va permettre d'aller chercher le détail, et notamment quand on joue au jeu de tir, où il faut aller repérer l'ennemi qui est caché derrière un arbre. On le voit mieux. On le voit mieux. On le voit mieux s'il n'y a pas des gros carrés sur l'écran, quoi. Exactement. Bon, super. Merci beaucoup. Rendez-vous donc au début du mois de mai pour cette compétition dont viendra nous parler d'ailleurs l'organisateur Mathieu Dallon. Il sera notre invité dans le courant du mois de mars pour nous parler de cet événement Call of Duty qui se déroulera au Zénith de Paris avec vos écrans, donc BenQ que vous représentez aujourd'hui. Et puis, on vous retrouvera évidemment pour la Coupe du Monde des jeux vidéo fin d'année à la Porte de Versailles à Paris pour la prochaine édition de la Paris Games Week. Tout à fait. À bientôt, Charles. Merci. À bientôt à vous également. La semaine prochaine. Enfin, je dis ça, non, justement, la semaine prochaine, vacances. Il n'y aura pas de digital. Donc, je vous retrouve dans 2 semaines avec, j'espère, de bonnes mines, s'il y a du soleil sur les pistes. À bientôt sur Sport 365. Ciao.